pourquoi ne pas poursuivre l'histoire de la cathédrale, cette œuvre architecturale sans architecte, en mobilisant un collectif mêlant différentes compétences et bonne volonté, suggère l'architecte Jean Bocabeille. Le 15 avril au soir, Notre-Dame brûle. Les images sublimes du clocher en flammes s'impriment dans les pupilles et se gravent dans les mémoires. Le pays est un émoi, le peuple se rassemble au pied de la cathédrale qui offre aux yeux du monde entier un magnifique spectacle télévisuel sublime, forcément sublime. Un beau moment de communion nationale s'ensuit naturellement. Face à une telle émotion, la réaction du gouvernement est de lancer un concours international d'architectes pour reconstruire la flèche et la charpente partie en fumée. Le réflexe des journalistes grand public est de lancer le débat sur la reconstruction, à l'identique ou pas évidemment, dès qu'on touche au patrimoine, on touche au patouche. Quant aux architectes, nombre d'entre eux se précipitent déjà pour livrer leur version de la future nef et d'une flèche ô combien élevé et sublimement aérienne, preuve ultime de leur incomparable talent. Il y aurait beaucoup à dire sur le contraste entre la façon dont nos élites gèrent, d'un côté, une manifestation citoyenne qui s'étale sur 6 mois déjà, en 23 actes, et, de l'autre, un événement ponctuel, aussi émotionnellement dramatique soit-il, mais là n'est pas vraiment mon sujet. Une énième icône d'une société marchande. Non, ce qui me révolte absolument, c'est qu'on puisse penser que la reconstruction de Notre-Dame passe par l'intervention d'un architecte, aussi talentueux soit-il, et par le financement d'institutions privées, aussi riches soient-elles. Est-ce que Notre-Dame doit devenir une énième icône d'une société marchande copiant un modèle américain, qui se manifeste aujourd'hui à travers des opérations ciblées en surfant sur le star system, en pratiquant la fameuse combinaison du main et du celebrity marketing? Peut-on réellement imaginer une cathédrale de Notre-Dame LVMH, signée de l'architecte japonais Izigami? Il y aurait fort à parier que la guerre entre les traditionnalistes et les modernes fasse rage pendant les semaines ou mois qui précéderont la découverte des premières esquisses des architectes internationaux qui auront le privilège d'apporter leur pierre à l'édifice. La polémique et le vacarme qu'elle déclencherait pourraient bien couvrir la seule et réelle question que pose la construction d'un édifice entamé en 1160, en lieu et place d'un temple païen, puis d'un premier édifice chrétien déjà, la cathédrale Saint-Étienne. Construction qui s'est poursuivie sur une période d'environ 700 ans jusqu'à l'édification de la fameuse flèche par Viollet-le-Duc en 1860. Flèche plusieurs fois disparue, plusieurs fois reconstruite, mais, alors quel serait l'original? Viollet-le-Duc disait lui-même: restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Quelques maîtres d'œuvre ou architectes se sont donc succédés pour ériger cette formidable œuvre architecturale, des centaines ou des milliers d'artisans, de compagnons, d'ouvriers y ont consacré leur vie. Mais la plupart des noms qui ont participé à sa construction ont été effacés, oubliés, dévorés par le temps. Les constructions qui se sont succédées sur ce site, vraisemblablement choisies par les anciens pour des raisons géobiologiques, se sont toutes érigées à partir des matériaux présents, soit localement dans un périmètre proche, soit dans une logique de réemploi en utilisant les vestiges même des ouvrages précédents.
une œuvre architecturale sans architecte. La cathédrale de Notre-Dame présente l'immense paradoxe d'être une œuvre architecturale sans architecte. Faut-il alors, absolument, y associer un architecte ? Et si un nom devait y être associé, c'est celui de Victor Hugo qui, à travers le succès de son roman, a certainement participé à la prise de conscience de sa valeur architecturale et patrimoniale à une époque où, sous l'empire de Napoléon, il était question de la démolir. Victor Hugo écrit en 1831 : « Les grands édifices, comme les grandes montagnes, sont l'ouvrage des siècles. Dont l'acte. Notre-Dame est un projet processus, endogène, profondément citoyen, qui s'engage dans la durée. Donc, la véritable fidélité à ce qui constitue l'identité, et en fait d'ailleurs sa beauté à mon sens, serait de ne pas envisager une reconstruction avec une pensée univoque d'un architecte, mais de poursuivre son œuvre de construction comme une nouvelle étape. La cathédrale de Notre-Dame, comme entité symbolique faisant corps avec l'identité française, appartient à tous. Notre-Dame est un projet processus, endogène, profondément citoyen, qui s'engage dans la durée. La véritable histoire de ce monument. Alors, une idée. Pour suivre la véritable histoire de ce monument. Envisager une nouvelle étape de son édification avec un collectif mêlant toutes sortes de compétences. Architectes, ingénieurs, artistes, paysagistes, artisans et autres bonnes volontés. En se donnant comme condition qu'ils aient tout moins de 35 ans, qu'ils utilisent des matériaux locaux issus de la filière du réemploi et que le budget soit fixé à 50 millions d'euros, somme amplement suffisante pour construire une charpente. Un collectif d'anonymes en résidence qui travaillerait sur le site de Notre-Dame, en prenant le temps de réfléchir, de consulter, de raconter, de mettre en place une stratégie de projet, sans a priori, sans image préconçue. Un processus endogène, participatif et rassembleur qui laisserait un projet émerger avec le temps et qui permettrait de recréer un lien avec tous les Parisiens, tous les Français afin que chacun ait la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice. Fixer la date de l'ouverture des Jeux Olympiques pour l'achèvement de cet ouvrage est une bonne idée, mais pour donner un immense relief à une œuvre collective, citoyenne, emblématique et prospective d'une possible époque à venir post-capitaliste, ne faut-il pas s'engager plus encore sur le mode de sa conception, sur le processus qui conduit à sa réalisation ? Et employons plutôt les milliards récoltés si généreusement offerts à trouver des solutions pour les misérables. Un peu comme on fait normalement avec des impôts.